Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au travail à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Et pour nous éclairer, deux regards chrétiens, parfois opposés, celui de Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, et à vos côtés, Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, associé gérant chez Mediafin, conseiller de dirigeants en entreprise et l'auteur d'un livre qui s'appelle « Au-delà du mur de l'argent », édité chez Stock. Alors, notre thème aujourd'hui est un des serpents de mer qu'on voit régulièrement réapparaître dans le débat politique français, celui du prélèvement à la source, un thème technique. Les Français y seraient, selon de récents sondages, majoritairement favorables et la mesure devrait être mise en place le 1er janvier 2018. Mais évidemment, d'ici là, beaucoup de questions se posent. Peut-être commencer par une définition de ce qu'est le prélèvement à la source. L'impôt serait directement prélevé par l'employeur sur le salaire du contribuable et le salarié recevrait alors des émoluments nets d'impôts. Le gouvernement, pour vendre cette mesure, Édouard Tétrault l'a présenté comme une mesure de simplification. Est-ce que c'est le cas ? Alors, oui, parce que, in fine... C'est un oui du bout des lèvres, hein. Oui, parce que, in fine, vous n'avez plus à faire votre estimation, déclarer vos revenus. En fait, c'est fait automatiquement, c'est prélevé à la source. Donc, c'est à la fois plus simple pour le contribuable, c'est plus simple pour la collecte de l'impôt. Donc, oui, l'objectif est de simplification. Mais la difficulté, c'est les doubles, c'est que d'abord, c'est un changement de système qui est très complexe dans sa technique, même dans sa technologie. Le branchage de tuyaux n'est pas simple. Il y a une année où on va être un peu à cheval. Donc ça crée évidemment des crispations. Est-ce qu'on va pas payer trop une année ? Est-ce qu'on ne va pas faire des avances à l'État ? Et puis l'autre point, mais on y reviendra sans doute un moment dans le débat, c'est qu'en parlant de la technique, on oublie de parler de l'essentiel, c'est-à-dire est-il juste de prélever autant sur les ménages, on escamote le débat sur le montant de la taxe sur la consommation, la valeur ajoutée. Vous dites qu'il y a des sujets qui sont plus importants que celui-là. Peut-être juste revenir sur le côté juste ou pas juste. Joseph Touvenel, est-ce que, en un sens, moi je pourrais dire, je préfère être payé sur le salaire que je touche réellement, au moment T, c'est-à-dire qu'en fait, on serait imposé en temps réel et pas payé une année après sur des salaires que j'aurais dépensés et je n'aurais pas plus les sous pour payer mes impôts, qui arrivent à beaucoup de Français. Ce sont dans les bons côtés. Effectivement, un côté simplification, pas dans tous les cas de figure, parce que si mes revenus varient dans l'année, il faut faire des ajustements, ça se complexifie un peu, mais c'est possible. L'État va être quand même globalement gagnant. Pour ceux qui sont mensualisés, aujourd'hui c'est sur 10 mois, ça sera sur 12. Le calcul, c'est que ça permet à l'État de percevoir 16,6% en gros en plus d'avance de trésorerie. Donc on va avancer un peu de la trésorerie. Ça c'est réel, on va avancer de l'argent à l'État. C'est les calculs. Édouard l'a très bien dit, c'est un sujet technique. Moi, je n'ai repris que les informations des techniciens qui nous font ce calcul, plus 16,6% en rajoutant 2 mois. Donc on avance un peu de trésorerie l'État. Ça va simplifier quand même globalement les choses. Alors pour les entreprises, je ne sais pas. Les entreprises nous disent, nous, on n'est pas à être collecteurs d'impôts. Je ne sais pas quelle charge de travail ça va être pour elles. Je ne sais pas si tous les arbitrages sont rendus. Il y a aussi un certain nombre de gens qui disent, moi je ne tiens pas à ce que mon employeur sache mes revenus, parce que... Ça, c'est un vrai problème, le problème de la confidentialité. Alors, parce qu'aujourd'hui, on peut se poser une question toute bête. Vous allez me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Je paie un certain nombre d'impôts. Là, mon employeur, je vais être obligé de déclarer non seulement mon salaire, qu'il le connaît forcément, mais aussi mes autres revenus, si j'en ai, des revenus issus du capital. Donc, il va se retrouver avec, en connaissant toutes ces sources de revenus autres. Et est-ce que ça peut avoir une influence sur une augmentation future ? Normalement, il ne va pas connaître toutes les sources de revenus. Il connaîtra le taux. Oui, mais le taux donne il peut déduire un certain nombre de choses. Une le taux, ça peut être la fortune que a ma femme, enfin quand elle aura gagné au loto. Mais effectivement, pour nous Français, qui cachons beaucoup tout ce qui est revenu, ça pose un problème. On voit que ça existe en Allemagne et qu'en Allemagne, le prélèvement à la source, c'est pas une question. Mais effectivement, on peut se poser la question, dire attendez, vous gagnez suffisamment votre vie puisque vous avez un taux de X, etc. Ça peut se produire. Après, je pense que les choses vont se normaliser. On pourra même choisir normalement un taux neutre.
Oui. Celui qui ne veut pas, il choisit un taux neutre. Ce taux neutre sera pas désintéressant pour l'État parce que ce sera celui du célibataire sans enfant. Ça, c'est plein pot en général. Voilà, donc ce sera taux neutre sur la fiche de paye et ensuite je fais rectifier par les services fiscaux pour avoir le vrai taux. Donc Vous disiez qu'en Allemagne, ça se passait bien. Il y a d'autres pays en Europe, parce qu'en fait, on est quasiment un des derniers pays en Europe à ne pas avoir ce type de prélèvement. Il y a d'autres pays en Europe où ça se passe bien. Oui, en Grande-Bretagne, par exemple. Mais plus largement, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe qui est à être à front renversé dans nos rôles syndicats et entreprises. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que nous avons des outils aujourd'hui qui permettent de prélever de plus en plus facilement, directement, sans que les uns puissent broncher ou contester, les salaires, hein, en fait, prélever l'impôt sur les fruits du travail. En fait, les salaires, ça va devenir des automatismes extrêmement simples. Et dans le même temps, des outils similaires, en fait, permettent aux entreprises, aux organisations d'éviter l'impôt qu'elles doivent payer par des systèmes soit de fiscalité internationale. On ne va pas parler de dire que sandwich l'État est irlandais. plus rigoureux avec les salariés qu'avec les entreprises. Il faut quand même à un moment se poser la question de cette société qui, sans que les personnes aient vraiment leur mot à dire, prélève toujours plus facilement et automatiquement la richesse sur les individus, les personnes, et en revanche soit de plus en plus démunie pour récupérer la richesse qui peut être créée ou qui peut transiter par les entreprises. Il y a quand même un sujet là de... vous êtes sur un territoire, vous êtes salarié, ben, désolé, mais vraiment c'est automatique, vous n'avez pas moyen d'y échapper. Vous êtes une entreprise américaine, vous allez bénéficier de la fiscalité irlandaise, néerlandaise, et puis... Voilà, c'est... Donc C'est on David a quand même contre un sujet. Goliath. Joseph Édouard souligne à mon sens, des deux éléments qui font que ce débat fausse un peu les choses. On est dans un débat très technique. Et on oublie de se poser la question, notre fiscalité est-elle juste? Est-elle justement répartie? Tout le monde est-il véritablement imposé sur ses revenus, personnes physiques et personnes morales? C'est ce qui vient d'être dit à juste titre. Derrière, est-ce qu'on privilégie ou non les familles? Et là, il y a un vrai débat. On l'a vu ces dernières années où, à mon sens, les familles sont moins en moins aidées. On le voit sur le quotient familial, on le voit dans les chiffres de la Caisse nationale d'allocation familiale, où de moins en moins ça finance de la politique familiale et de plus en plus ça finance d'autres politiques. Et puis derrière, l'individualisation vers laquelle on va, parce que ce système, c'est écrit d'ailleurs, permettra éventuellement d'individualiser ses revenus quand je suis en couple. C'est aussi derrière, peut-être pour certains, une idée de l'explosion de la famille. On n'est plus des couples, on n'est plus des familles. On est des individus. Nous sommes juste des entités uniques, des individus uniques. On va faire une émission sur la fiscalité imposée aux familles, parce que je pense que ça mérite largement ces 13 minutes. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, vous posiez la question de savoir si notre fiscalité actuelle est juste. Vous répondriez quoi aujourd'hui, Édouard Tétrault? Alors ça, c'est... Je ne sais pas si on Est-ce a qu'elle est une juste heure parce de... que... Oui, mais... Moi, je veux répondre non, elle Voilà. n'est pas juste. Dans la mesure où l'impôt sur le revenu est payé par une minorité. C'est une minorité, c'est moins de 50% des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu. C'est donc injuste. L'impôt sur le revenu, c'est quoi? C'est un geste qui est aussi un geste citoyen. C'est j'appartiens à une communauté, la communauté nationale, et donc je participe à hauteur de mes moyens aux frais de la collectivité nationale. Quand plus de 50% des foyers fiscaux ne participent pas, il y a un problème. Alors évidemment, ceux qui n'ont aucun revenu, on ne va pas leur demander. Mais dès qu'on a un revenu, il est normal, même de façon symbolique, parce que la force du symbole existe. J'appartiens à une communauté nationale, je participe aux frais de la collectivité. Et ça, on a perdu ce sens. Alors là, vous êtes d'accord apparemment sur les deux, mais j'allais poser la question, le prélèvement à la source ne va pas rendre un peu plus d'équité dans ce système-là? Non. Non, absolument pas. Et je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Joseph. C'est non seulement un sujet économique et fiscal, mais en fait, c'est un sujet de démocratie.
C'est-à-dire, est-ce que j'appartiens, qu'il s'agisse de payer 50 euros, 100 euros, ou 10 000 ou 100 000, est-ce que je suis contributeur net par les revenus que je perçois de la vie de ma collectivité. Et là on parle de contrat social. C'est un sujet de contrat social. C'est une des premières grandes injustices de notre fiscalité aujourd'hui. Et l'autre, on y revenait tout à l'heure, c'est effectivement, nous sommes inégaux devant l'impôt entre ceux qui ont les moyens d'y échapper, entreprises, ou alors quand vous avez, vous pouvez avoir les services de fiscalistes internationaux, c'est quand même un métier extrêmement complexe, hein, le code des impôts en France. Plus complexe que le code du travail, je rassure ceux qui nous disent tous les matins que le code du travail est très complexe. Il l'est, mais voilà, un code encore plus complexe. Vous prenez le classement Challenge des 500 premières fortunes françaises. Je vous fiche mon billet que les 20-30 premières fortunes ne payent pas l'ISF de façon très, très simple. Très légale en plus. Avec des montages de dettes, avec l'outil de travail qui permet, et souvent à juste titre, de protéger. Mais on se retrouve avec de grandes injustices, souvent d'ailleurs au nom de certains totems. Vous voyez, je ne veux pas faire de développement sur l'ISF ou d'autres impôts, mais ce que l'on sait, et tous les fiscalistes de droite, de gauche, du centre diront, c'est ce qui marche, c'est faible taux, assiette large. Faible taux, assiette large. Et assiette large, quelle est l'assiette la plus large? C'est effectivement l'ensemble de la population, trouver un moyen de... Sauf, bien sûr, la précarité. Alors, on arrive au terme de l'émission. Rapidement, une conclusion chacun sur cette... Alors, toujours quand même sur cet prélèvement à la source, plus juste ou plus... Est-ce que ça pourrait permettre une remise à plat de la fiscalité sur le revenu? Pas forcément. En éradiquant, par exemple, les niches fiscales qui permettent... En tout cas, c'est une simplification. C'est vrai, avec modération, mais c'est une simplification. Les salariés vont sans doute mieux percevoir, parce qu'ils vont avoir le net qui va baisser sur leur fiche de paye. Le net va baisser, il peut baisser de 30 à 40%. Donc ils vont se rendre compte aussi du poids d'une certaine fiscalité. Et ça, c'est pas inintéressant. Avoir conscience de la réalité, c'est toujours bien. Édouard Tétrault. C'est très juste. Il y a un élément de pédagogie là-dedans. Et voilà, c'est l'un des petits avantages de ce mécanisme compliqué. Donc on verra ce que ça donnera dans les faits le 1er janvier 2018, puisque c'est à cette date-là que cette mesure devrait entrer en vigueur. Merci à tous les deux voilà, pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.